Hello hello les amis, hop hop hop. J'espère que vous avez la forme hein. Aujourd'hui il fait un peu chaud hein. La chaleur commence à monter petit à petit. Bon, on va parler des tout derniers écouteurs de Huawei, les FreeBuds 4i, avec cette fameuse technologie de réduction de bruit active hein. Cette fois-ci, une nouvelle paire d'écouteurs qui se veut beaucoup plus attractive sur le plan pécunier que les derniers FreeBuds Pro. On pourrait même les qualifier, comme on verra, durant ce test de FreeBuds Pro Lite. Bon, vous le savez sûrement, chez le géant chinois, en ce moment, dans la division smartphone, c'est pas trop la joie, ça ne va pas trop hein, depuis toutes les sanctions qu'ont subi la marque. Mais cela n'empêche pas tout de même hein, qu'elle soit très active en parallèle, en produisant pas mal de très bonnes smartwatches, des PC portables, des enceintes, mais également des écouteurs. Donc, après les FreeBuds Pro qui ont été globalement réussis, nous voilà donc avec cette nouvelle paire d'écouteurs qui avance avec pas mal d'arguments. Une sonorité qui se veut qualitative, un prix beaucoup plus attractif sous la barre des 100 €, on est à peu près sur des 79-89 €, cela dépend, et pour finir cette fameuse techno avec réduction de bruit active. Au passage les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche, un petit coup de pouce. Vous n'êtes seulement aujourd'hui que 15% des personnes à regarder ces vidéos à être abonnées. Allez-y, thank you. Alors bon, outre la qualité sonore qui est à mes yeux le point essentiel d'une paire d'écouteurs, hein, je pense comme à peu près tout le monde, il y a également tous les petits à côté qu'il faudra prendre en considération lors de votre moment d'achat. Hein. Que ce soit l'autonomie, le confort, le maintien, le design, etc. Bref, hein, ce sont tous les petits détails qui, mis bout à bout, vous feront dire oui, c'est cette paire d'écouteurs qu'il me faut. Voilà maintenant, ça fait un peu plus de 2 semaines que je le teste, hein, donc j'ai assez de recul pour vous donner à peu près tous mes ressentis. On va entrer directement dans le vif du sujet sans perdre de temps les amis, la qualité sonore. Bon, si vous me suivez, vous savez que je n'utilise pas de matériel technique pour déterminer si le son d'une paire d'écouteurs est bon ou pas. Hein. Je me fie juste à une chose qui est très naturelle, mes oreilles. Et à vrai dire, sur ce point-là, la qualité, franchement, j'ai été pas mal surpris. Premier point important, bon avant de vous détailler tout ça, nous sommes ici sur une paire d'écouteurs intra. Et ici, les embouts, au passage, hein, jouent très bien leur rôle de isolation passive. Donc premier bon point. Après, concernant la réduction de bruit active, on y reviendra dessus un peu plus tard. Comme je vous le disais donc, franchement, assez étonné de par cette qualité sonore. Alors personnellement, j'ai trouvé que le son était dans l'ensemble plutôt bien équilibré entre les différentes fréquences. On a un niveau sonore qui est suffisamment élevé et globalement, une retransmission claire et précise. Le son médium est bien perceptible, on a des graves assez marqués, voire même légèrement. Les voix humaines sont claires. Allez, si j'avais à mettre un petit reproche, voilà, un mini reproche, ça serait du côté des basses, où personnellement j'aurais aimé de quelque chose un peu plus amplifié. Voilà, mis à part ça, le contrat est vraiment rempli sur la qualité sonore, je valide. Au niveau de la réduction de bruit active. Alors ici, avec cette fameuse techno, Huawei nous annonce 22 décibels de réduction. Sur la version Pro, on était à peu près à 35 décibels. Dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que la réduction était plus ou moins efficace, en fait, en fonction de votre environnement. Vous êtes chez vous, par exemple, voilà, pour des bruits de parasites, imaginons une vieille horloge, le son d'un clavier, ou encore un ventilo activé, franchement, j'ai trouvé que la réduction était plutôt efficace. Après par contre, en extérieur, dans un environnement un peu plus bruyant, ne vous attendez pas à être totalement isolé du monde, voilà, dans votre petit cocon. Les sons extérieurs vont être tout de même perceptibles. Hein. Le son des voitures, des klaxons, bruit des moteurs, métro et j'en passe. Donc globalement, je vous dirais réduction oui, efficace, mais avec certaines limites tout de même. À noter, entre parenthèses, que vous avez le choix entre 3 différents modes de réduction de bruit. Vous avez bien sûr le mode de réduction de bruit activé, donc le bruit ambiant est réduit. Vous avez ensuite le mode perception, c'est-à-dire que le bruit ambiant est intégralement transmis. Ou dernier mode, vous n'avez tout simplement aucun contrôle du bruit appliqué. Dans la continuité de la qualité sonore, il y a 2 points importants à mes yeux, qui sont 1. Le confort et 2. L'autonomie monstrueuse. Le format intra-auriculaire, oui, je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément un format qui va être synonyme de confort. Mais franchement, ici, Huawei tire plutôt son épingle du jeu. Ils sont légers, la tige n'est pas trop longue et franchement, dès les premières minutes, vous verrez
ils sont très confortables. Je les ai utilisés sur des sessions de 3, 4 heures, voire un peu plus, et franchement, on ressent aucune gêne. Vous pouvez même les utiliser pour des mini-sessions de sport sans aucun souci. Après, par contre, petit point à prendre en considération, il n'y a aucune certification d'étanchéité, donc il faudra tout de même faire attention à l'appui, à la sueur, etc. Au passage, niveau design du boîtier, on est ici sur un format galet. Alors oui, galet, ça me fait penser un peu au format des Oppo Enco X. Ici, le boîtier est franchement tout petit, léger, hein, facilement transportable. Vous le mettez dans votre poche, il passe inaperçu. Bon, après, on est bien sûr sur une conception en plastique. Ici, avec un petit effet glossy. Le second point que je vous disais donc, hein, l'autonomie monstrueuse, et c'est assez bluffant. Sur chaque écouteur, vous avez en fait une capacité de 55 mAh, ce qui vous fait un total de 110. Et le boîtier intègre une capacité de 215 mAh, ce qui vous permettra de les recharger à peu près une fois et demie. Sur une journée, en laissant activer la réduction de bruit active tout le temps, j'ai pu tenir à peu près 7h30, 8h, donc c'est tout simplement énorme pour ce type d'écouteur. Vous pouvez partir tranquille le matin et revenir, et le soir, il vous restera encore de l'autonomie, c'est tout simplement énorme. Côté recharge en parallèle, c'est également du très rapide, il vous suffira à peu près 20-25 minutes pour recharger complètement la batterie. Huawei nous fournit au passage dans le packaging un câble USB-C plutôt long, donc ça c'est cool. Mais par contre, petite annotation, le boîtier n'est pas compatible recharge sans fil. Donc globalement, on est plutôt pas mal jusqu'ici. Après, il y a tout de même 2-3 points, 2-3 détails sur lesquels cette paire d'écouteurs aurait pu faire un tout petit peu mieux. 1. Au niveau des fonctionnalités tactiles sur chaque écouteur. Alors, il y a un point quand même que je trouve un peu dommage, c'est que vous n'allez pas pouvoir augmenter ou diminuer le volume directement. Il vous faudra à chaque fois sortir votre portable. Donc ça, c'est un petit point que je trouve au quotidien un peu chiant. 2. L'application des écouteurs sur le Play Store. Alors, elle n'est pas mise à jour, donc il faudra la télécharger via le QR code. Ça, c'est pas normal. Et toujours sur l'application, personnellement, petit point, j'aurais aimé pour ma part une partie son un peu plus poussée avec pourquoi pas un égaliseur, différents profils de son, etc. Et 3, la qualité en mode kit main libre, personnellement, je l'ai trouvé plutôt médiocre passable. Voilà, selon votre environnement, votre interlocuteur lors des conversations va plus ou moins vous entendre et entendre tous les bruits environnement, donc ça, c'est un peu gênant. En résumé, oui, mis à part ces 2-3 détails comme je viens de vous le mentionner, franchement, convaincu par ces FreeBuds 4i. Le prix est accessible, la qualité sonore elle est précise, détaillée, l'autonomie est monstrueuse et pour finir, vous avez des écouteurs qui sont très confortables même après de longues sessions. Quant à la réduction de bruit active, oui, elle se fera ressentir lorsque celle-ci sera appliquée, mais par contre, ne vous attendez pas à être totalement isolé, à être dans votre petit cocon. Tout dépendra en fait de votre environnement. Bien évidemment les amis, c'est une paire d'écouteurs que je valide et je recommande à 100%. Je mets bien sûr tous les liens en bas dans la description si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions comme d'habitude, un avis, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, on envoie le petit pouce bleu très important pour le référencement. Partagez également la vidéo, ça pourrait intéresser pourquoi pas des personnes autour de vous qui sont à la recherche d'une nouvelle paire d'écouteurs. Et pourquoi pas. Et pour finir, c'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.